Le cœur battant à tout rompre, Noémie se réveilla en sursaut au milieu de la nuit, alertée par un bruit étouffé venant de la chambre voisine. Elle entr'ouvrit la porte et vit Amélie, sa colocataire, penchée sur son ordinateur, les larmes coulant sur ses joues, en train de taper frénétiquement un message qui semblait destiné à une autre femme. « Comment as-tu pu me trahir comme ça ?» murmura Noémie d'une voix brisée, faisant sursauter Amélie qui se tourna vers elle, le visage pâle comme un linge. Noémie avait toujours cru que Barcelone serait le refuge parfait pour recommencer sa vie. À 25 ans, après une rupture douloureuse à Paris, elle avait fui la capitale française pour s'installer dans cette ville vibrante d'Espagne, où le soleil semblait laver les peines du passé. Elle avait trouvé un petit appartement dans le quartier de Gracia, avec ses rues étroites pavées et ses balcons fleuris, un endroit qui respirait la liberté et l'anonymat. C'est là qu'elle avait rencontré Amélie, une Française expatriée comme elle, venue étudier l'art à l'université. Amélie, avec ses 24 ans, ses cheveux blonds cascadant comme une vague d'or et son sourire qui illuminait les soirées, était devenue plus qu'une simple colocataire, une confidente, une amie intime. Les premiers mois furent un tourbillon de découvertes. Elles exploraient ensemble les marchés de la Boqueria, goûtant aux tapas épicés et aux vins catalans, riant aux éclats sous les arches gothiques du Barry gothique. Noémie, graphiste freelance, travaillait depuis leur salon encombré de toiles et de carnets de croquis d'Amélie. Il y avait quelque chose de magique dans leur cohabitation, une alchimie subtile qui se tissait au fil des dîners tardifs et des promenades nocturnes le long de la Rambla. Noémie sentait son cœur s'ouvrir à nouveau, vulnérable mais vivant, chaque fois qu'Amélie posait sa tête sur son épaule lors d'une soirée cinéma. Pourtant, des ombres planaient. Amélie parlait peu de son passé. Elle évoquait vaguement une famille conservatrice en Provence, des rêves d'artistes étouffés par des attentes sociétales. Noémie, de son côté, cachait ses cicatrices, une ex-petite amie qui l'avait quittée pour un homme, la laissant douter de sa propre identité lesbienne. Elle se confiait par bribes, comme si chacune protégeait l'autre de ses blessures. Un soir, après une fête arrosée dans un bar queer de l'Exemple, Amélie avait embrassé Noémie sur la joue, un geste qui l'ingéra plus longtemps que nécessaire. « Tu es spéciale », Noémie avait-elle murmuré, ses yeux verts brillant d'une émotion indéfinissable. La tension montait imperceptiblement. Noémie se surprenait à observer Amélie avec une avidité nouvelle, la courbe de son cou lorsqu'elle peignait, la façon dont elle mordillait sa lèvre en concentration. Était-ce de l'amitié ou quelque chose de plus profond ? En France, on appelait cela l'amour fou, cette passion irrationnelle qui consume. Mais ici, en Espagne, avec son mélange de cultures ardentes, cela prenait une teinte plus sensuelle, plus libre. Noémie luttait contre ses sentiments, craignant de briser leur équilibre précaire. Un jour, lors d'une escapade à Sitges, une plage gay-friendly près de Barcelone, tout bascula subtilement. Elle marchait pieds nus sur le sable, le soleil couchant peignant l'horizon en rose et or. Amélie s'arrêta soudain, prit la main de Noémie. Et si on laissait le passé derrière nous ? Ici, on peut être qui on veut. Noémie sentit un frisson la traverser. Elles s'embrassèrent pour la première fois ce soir-là, sous les étoiles, un baiser timide qui se transforma en une étreinte passionnée. De retour à l'appartement, elles firent l'amour avec une urgence qui effaça les doutes. Amélie murmura des mots d'amour en français, sa voix rauque contre l'oreille de Noémie, « Je t'aime, ma chérie. Pour toujours. » Les semaines suivantes furent un paradis. Elles vivaient comme un couple, partageant des petits déjeuners au lit, des balades en vélo dans le parc Güell, des nuits enlacées. Noémie se sentait renaître, son cœur guéri par la tendresse d'Amélie. Mais des signes inquiétants apparurent. Amélie recevait des appels mystérieux, s'isolant pour répondre en chuchotant. Elle rentrait parfois tard, prétextant des cours du soir, mais ses yeux rougis trahissaient des larmes. Noémie, par peur de tout gâcher, n'osait pas demander. « C'est rien, juste la fatigue », disait Amélie en l'embrassant pour la distraire. Puis vint la nuit fatidique. Noémie, insomniaque ce soir-là, entendit des sanglots étouffés. Intriguée, elle se leva et s'approcha de la chambre d'Amélie. La porte entrebâillée révéla une scène qui la glaça. Amélie, assise en tailleur sur son lit, tenait son téléphone, des photos d'une autre femme défilant sur l'écran. C'était une belle brune, avec un sourire éclatant, et les messages étaient sans ambiguïté, « Je t'aime encore, reviens-moi ». Noémie étouffa un cri,
mais Amélie l'entendit et se figea. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda Noémie d'une voix tremblante, entrant dans la chambre. Amélie balbutia. « Noémie, ce n'est pas ce que tu crois. C'est mon ex, elle me harcèle. » Mais les mensonges se craquelaient. Noémie fouilla le téléphone, découvrant des échanges récents, des promesses d'Amélie, « Je vais la quitter bientôt, attends-moi. » Le monde de Noémie s'effondra. La trahison la frappa comme un poignard, réveillant toutes ses anciennes peurs. Amélie pleura, s'agenouillant aux pieds de Noémie. « Je suis désolée, j'ai eu peur. Ma famille ne sait rien de nous, et elle. Elle est de mon passé, mais je t'aime toi. » Noémie, les larmes aux yeux, recula. « Comment puis-je te croire ? Tu m'as menti depuis le début. » La nuit se transforma en une dispute acharnée, des mots durs volèrent, révélant des vérités enfouies. Amélie avoua qu'elle n'avait jamais rompu avec son ex, resté en France, par crainte du rejet familial. Noémie se sentit utilisée, un simple intermède dans la vie compliquée d'Amélie. Au lever du soleil, épuisée, elles s'effondrèrent sur le canapé. Noémie murmura, « Pourquoi m'as-tu fait ça ?» Amélie répondit, « Parce que je t'aime vraiment, mais je suis lâche. » C'était le début d'une crise profonde, où l'amour et la douleur se mêlaient inextricablement. Les jours suivants furent un calvaire pour Noémie. Elle errait dans l'appartement comme un fantôme, évitant le regard d'Amélie qui tentait désespérément de se faire pardonner. Des bouquets de fleurs apparaissaient sur la table, des notes d'excuses glissaient sous la porte, « Laisse-moi une chance, je vais tout arranger. » Mais Noémie, le cœur en miettes, se réfugiait dans son travail, passant des heures devant son ordinateur, dessinant des illustrations sombres inspirées de sa peine. Barcelone, autrefois un havre, lui semblait maintenant une prison dorée, avec ses fêtes incessantes et ses couples insouciants qui la narguaient. Amélie, de son côté, luttait contre ses démons. Elle appelait son ex pour mettre fin à leur relation ambiguë, mais les appels dégénéraient en dispute. « Tu ne peux pas me laisser comme ça !» criait l'autre au téléphone. Amélie raccrochait, tremblante, et se tournait vers Noémie avec des yeux suppliants. Un soir, elle prépara un dîner romantique, paella maison, vin rouge, bougies. « Assieds-toi, s'il te plaît, implora-t-elle. Noémie hésita, mais la vulnérabilité d'Amélie la toucha. Elles mangèrent en silence, puis Amélie parla, « J'ai grandi dans une famille où l'amour entre femmes était tabou. Mon ex était mon secret, mais toi, tu es mon avenir. » Noémie écouta, les larmes montant. « Et si c'est trop tard ?» demanda-t-elle. Amélie prit sa main, « Non, parce que ce que je ressens pour toi est réel. » Elles s'embrassèrent ce soir-là, un baiser teinté de désespoir et de passion. L'amour renaissait des cendres, fragile mais tenace. Elles décidèrent de donner une seconde chance à leur relation, avec des promesses de transparence. Amélie bloqua son ex, et elles commencèrent une thérapie en ligne avec une conseillère lesbienne française, pour guérir les blessures. Pourtant, le doute persistait. Noémie surprenait Amélie à regarder son téléphone avec nostalgie, ou à s'absenter pour des promenades solitaires. Lors d'un week-end à Madrid, invitée par des amis communs, la tension explosa à nouveau. Dans une soirée animée, Noémie vit Amélie discuter intensément avec une femme inconnue, riant un peu trop fort. Jalouse, elle confronta Amélie, « C'est qui, celle-là ? Encore une cachotterie ?» Amélie s'énerva, « C'est juste une amie. Tu ne me fais plus confiance ?» La dispute dégénéra, et Noémie rentra seule à l'hôtel, pleurant toute la nuit. Le lendemain, Amélie revint avec des excuses, mais Noémie sentait une fissure grandir. « Peut-être qu'on a besoin d'espace, suggéra-t-elle. Amélie paniqua, « Non, je ne veux pas te perdre. » Elles rentrèrent à Barcelone en silence, la ville semblant plus froide malgré le soleil. Noémie se confia à une amie parisienne par vidéo, « Je l'aime, mais la trahison me hante. » L'amie conseilla, « L'amour vrai demande du courage. Donne-lui du temps. » Amélie, déterminée, organisa une surprise, un pique-nique au Montjuic, avec vue sur la mer. Là, elle s'ouvrit complètement, « Ma famille m'a forcée à cacher qui je suis. Avec toi, je me sens libre pour la première fois. » Noémie, touchée, l'embrassa. Elles firent l'amour sous les pins, un moment d'intimité pure qui raviva leur flamme. Pendant quelques semaines, tout sembla parfait.
Elles voyageaient ensemble, visitaient Grenade et ses palais morts, où l'histoire d'amours interdits résonnait avec la leur. Mais le destin frappa à nouveau. Un jour, Noémie rentra plus tôt et trouva Amélie en pleurs, un email ouvert sur son ordinateur. C'était de son ex, « Je viens à Barcelone. On doit parler. » Amélie avoua, elle insiste, mais je ne veux pas la voir. Noémie explosa, pourquoi tu ne l'as pas bloquée partout? La dispute fut violente, des objets volèrent, des mots irrémédiables furent prononcés. Tu es faible, Amélie. Tu me détruis, cria Noémie. Amélie partit en claquant la porte, laissant Noémie effondrée. Les heures passèrent, et l'inquiétude remplaça la colère. Noémie arpenta les rues de nuit, appelant Amélie en vain. Elle la trouva enfin sur un banc près de la Sagrada Familia, tremblante. « Je suis désolée, murmura Amélie. J'ai peur de tout perdre. » Noémie la serra dans ses bras, « Moi aussi, mais on doit affronter ça ensemble. » Elles rentrèrent, promises à une nuit de réconciliation, mais le doute s'insinuait comme un poison lent. Le climax approchait. Amélie reçut un appel de sa famille, sa mère était malade, et elle devait rentrer en France. « Viens avec moi, supplia-t-elle Noémie. Mais Noémie hésitait, craignant que le retour au pays ne ravive les vieux fantômes. « Et si tu revois ton ex ?» demanda-t-elle. Amélie jura, « Jamais. C'est toi que je choisis. » Elles préparèrent le voyage, un mélange d'espoir et d'appréhension. À l'aéroport, Amélie embrassa Noémie passionnément, « C'est notre nouveau départ. » Mais au fond d'elle, Noémie sentait que la trahison n'était pas totalement effacée. Le voyage en France fut un tourbillon d'émotions. Elles atterrirent à Marseille, puis prirent le train pour la Provence, où la famille d'Amélie vivait dans un mas ancien entouré de lavandes. Noémie, nerveuse, se préparait à rencontrer des gens qui ignoraient tout de leur relation. « On dira que tu es une amie » avait suggéré Amélie, ce qui blessa Noémie. « Je ne veux pas me cacher » répliqua-t-elle. Amélie promit, « Bientôt, je leur dirai la vérité. » À l'arrivée, la mère d'Amélie, affaiblie par une maladie cardiaque, les accueillit avec chaleur. « Quelle belle amie tu as, Amélie » dit-elle en embrassant Noémie. Les jours suivants furent un mélange de joie et de tension. Elles aidaient aux tâches ménagères, cueillaient des olives, et Noémie découvrait les racines d'Amélie, une enfance stricte, marquée par des attentes traditionnelles. Le soir, dans la chambre d'invités, elle se blottissait, chuchotant des promesses d'avenir. Mais le passé ressurgit. L'ex d'Amélie, apprenant son retour, envoya un message, « Je sais que tu es là. Rencontrons-nous. » Amélie effaça le message, mais Noémie le vit. « Tu vas la voir ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Amélie nia, « Non, c'est fini. » Pourtant, un après-midi, Amélie disparut pour une course. Noémie, suspicieuse, la suivit discrètement jusqu'à un café du village. Là, elle vit Amélie attablée avec l'ex, leurs mains entrelacées. Le cœur brisé, Noémie rentra en larmes. Quand Amélie revint, feignant l'innocence, Noémie explosa, « Je t'ai vu. Comment oses-tu » Amélie pleura, « C'était pour clore le chapitre, je te jure. » Mais Noémie n'y croyait plus. C'est la trahison de trop. Elle fit ses valises, ignorant les supplications d'Amélie. La mère, entendant la dispute, intervint, « Qu'est-ce qui se passe ?» Amélie, en larmes, avoua tout, « Maman, j'aime Noémie. Je suis lesbienne. » La révélation fut un choc. La mère, après un silence pesant, serra Amélie dans ses bras, « Ma fille, je t'aime telle que tu es. » Noémie, touchée, hésita. Mais la douleur était trop vive. « Je pars, » dit-elle. Amélie la suivit jusqu'à la gare, suppliant, « Ne me laisse pas. » Noémie monta dans le train pour Paris, le cœur en lambeaux, laissant Amélie effondrée sur le quai. À Paris, Noémie se réfugia chez une amie, passant des jours à pleurer. Elle repensait à leurs moments heureux, les rires à Barcelone, les baisers sous les étoiles. Amélie appelait sans cesse, laissant des messages déchirants, « Je t'aime plus que tout. Reviens. » Noémie luttait contre son amour persistant. « Elle m'a trahi 2 fois, se disait-elle. Pourtant, l'humanité d'Amélie la hantait, sa vulnérabilité, sa lutte contre ses peurs. Un mois passa.
Noémie reprit son travail, tenta de dater d'autres femmes, mais rien ne comblait le vide. Un jour, elle reçut une lettre d'Amélie: « J'ai tout avoué à ma famille. Ils m'acceptent. Et j'ai rompu définitivement avec le passé. Si tu me donnes une chance, je viens à Paris. » Noémie pleura, partagée. Elle répondit: « Viens, mais prouve-moi que c'est réel. » Amélie arriva, les yeux brillants d'espoir. Elles se promenèrent le long de la Seine, parlant des heures. « J'ai été lâche, mais tu m'as rendue forte, » dit Amélie. Noémie l'embrassa: « On recommence, mais sans mensonge. » Elles décidèrent de vivre ensemble à Paris, loin des ombres de l'Espagne et de la Provence. Leur amour, forgé dans le feu des épreuves, devint plus profond, plus authentique. Mais le destin n'en avait pas fini. Amélie tomba malade, un héritage de stress familial. Noémie la veilla à l'hôpital, tenant sa main: « Tu vas guérir, mon amour. » Amélie murmura: « Même si je pars, sache que tu es ma vie. » Heureusement, elle se remit, et cet épisode les unit davantage. Elles s'engagèrent dans l'activisme LGBT, aidant d'autres femmes à s'accepter. Des années plus tard, mariées sous les lois françaises, elles retournèrent à Barcelone pour leur lune de miel. Assise sur la plage de Sitges, Noémie dit: « La trahison nous a menés ici, plus forte. » Amélie sourit: « L'amour triomphe toujours. » Leur histoire, cassée, achetine et émouvante, devint un témoignage de résilience humaine. Noémie et Amélie vécurent leur vie parisienne avec une intensité renouvelée. Elles louèrent un appartement dans le Marais, quartier emblématique de la communauté queer, où les rues pavées résonnaient de rire et de musique. Noémie prospéra en tant que graphiste, illustrant des livres sur l'amour lesbien, inspirés de leur propre histoire. Amélie, libérée de ses chaînes familiales, exposa ses peintures dans des galeries, des toiles abstraites évoquant la passion et la douleur. Pourtant, des échos du passé surgissaient parfois. Lors d'une exposition, Amélie croisa son ex par hasard. « Je suis heureuse pour toi, » dit l'ex avec un sourire sincère. Amélie rentra et raconta tout à Noémie, prouvant sa transparence. « Merci de me faire confiance, » répondit Noémie, l'embrassant tendrement. Leur relation devint un modèle de pardon et de croissance, enseignant que la trahison, bien que douloureuse, peut mener à une compréhension plus profonde. Elles adoptèrent un chat, qu'elles nommèrent Barcelone, en souvenir de leur début. Les week-ends, elles partaient en escapade, la Côte d'Azur, les Alpes, revivant l'aventure de leur jeunesse. Amélie écrivit un journal intime, qu'elle partagea avec Noémie: « Tu m'as sauvée de moi-même. » Noémie, émue, répondit: « Et toi, tu m'as appris à aimer sans peur. » Leur cercle d'amis s'agrandit, des couples lesbiens qui admiraient leur résilience. Lors d'une Pride à Paris, elles défilèrent main dans la main, brandissant un drapeau arc-en-ciel. « Nous sommes la preuve que l'amour gagne », cria Amélie à la foule. Noémie, les larmes aux yeux, sentit une paix profonde s'installer. Mais la vie n'est pas un conte de fées. Amélie reçut un diagnostic de maladie chronique, lié à son stress passé. Noémie devint son pilier, l'accompagnant aux rendez-vous médicaux, cuisinant des repas sains. « Je ne te quitterai jamais », jurait-elle. Amélie, affaiblie mais déterminée, peignait des portraits de Noémie, capturant son essence éternelle. Un soir d'hiver, sous la neige parisienne, Amélie murmura: « Si je pars avant toi, souviens-toi de notre histoire. » Noémie pleura: « Non, on vivra longtemps ensemble. » Heureusement, avec des traitements, Amélie stabilisa sa santé. Cette épreuve renforça leur lien, les rendant inséparables. Des années plus tard, à la quarantaine, elles retournèrent en Espagne pour un anniversaire. À Barcelone, elles revisitèrent leur ancien appartement, riant des souvenirs. « Regarde où la trahison nous a menés, » dit Noémie. Amélie répondit: « À un amour immortel. » Leur histoire inspira un roman, écrit par Noémie, qui devint un best-seller dans la communauté LGBT. Il parlait de cassé-achetine, d'émotions brutes, de romances passionnées et de valeurs humaines, le pardon, l'acceptation, la force de l'amour vrai. Amélie illustra la couverture, un portrait d'elles deux enlacées. À la fin de leur jour, assise sur un banc face à la tour Eiffel, Amélie dit: « Merci pour tout. » Noémie répondit: « C'est toi qui m'as donné la vie. » Elles s'embrassèrent, un baiser éternel,
symbole d'une union forgée dans le feu. Ainsi se clôt leur saga, un témoignage poignant que même dans la trahison, l'humanité triomphe, et l'amour, s'il est sincère, guérit toutes les plaies.